L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Les choses sérieuses ont commencé à la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023 avec le début des huitièmes de finale le samedi 27 janvier 2024. Dans l'acte 1, l'Angola est le premier pays qualifié pour les quarts de finale après sa nette victoire sur la Namibie 3-0. Le match a basculé en 4 minutes quand les Antilopes noires ont pris le meilleur sur les Brave Warriors grâce à un doublé de Gelson Dalla et un but de Mabululu. Le Nigeria s'est également qualifié pour les quarts de finale face au Cameroun au terme d'un match qui s'est achevé sur le score de 2-0. Le seul buteur de la rencontre, Ademola Lookman, souvent malheureux contre le Cameroun qui l'avait battu 3 fois déjà en finale de la Coupe d'Afrique des Nations, notamment en 1984, 1988 et en 2000. Le Nigeria a pris sa revanche et fonce en quart de finale, toujours invaincu dans cette Coupe d'Afrique des Nations. De l'autre côté, notamment hier, dans une rencontre fermée et très disputée, c'est finalement la Guinée qui s'est imposée à la dernière minute du temps additionnel face à la Guinée équatoriale sur le score de 1-0. Le Sili national remporte le premier match à élimination directe de son histoire dans cette CAN et file également en quart de finale. Dans la dernière rencontre des huitièmes de finale, notamment pour la journée d'hier, au bout du suspense et d'une interminable séance de tir au but, la RD Congo a éliminé l'Égypte avec 8 tirs sur 7 marqués. Avec 8 tirs marqués sur 7 pour l'Égypte. La RD Congo sort ainsi la nation la plus titrée de la compétition après un match qui s'est achevé sur le score de 1 but partout dans le temps réglementaire. Et déjà, les premières affiches des quarts de finale sont connues, notamment le Nigeria sera face à l'Angola et la RD Congo face à la Guinée. La République démocratique du Congo, bien évidemment. Effectivement. Alors, la Côte d'Ivoire affronte le Sénégal aujourd'hui pour les huitièmes de finale de cette CAN. Effectivement, pour ce lundi, 2 affiches très intéressantes, notamment la plus attendue, le Sénégal affronte la Côte d'Ivoire à Yamoussoukro, qui des lions de la Teranga ou des éléphants iront en quart de finale de cette CAN. Après 3 matchs, avec 3 matchs notamment et 3 victoires, le Sénégal a fait parler son rang de champion en titre de cette CAN. Et il a également, dans cette compétition, disposé de la Gambie 3-0, du Cameroun 3-2 et de la Guinée
2-0. En face, nous avons la Côte d'Ivoire qui connaît un tournoi compliqué. Le pays hôte s'est imposé lors du match d'ouverture face à la Guinée-Bissau 2-0, mais a ensuite perdu face au Nigeria 1-0 avant de se faire humilier par la Guinée équatoriale 4-0. Une défaite qui a coûté son poste au sélectionneur Jean-Louis Gasset, qui sera remplacé sur le banc par son adjoint et Mercé Faye pour la 8e de finale attendue que la Côte d'Ivoire a obtenue grâce à une victoire du Maroc. Merci à vous, Ronaldo. Nous allons revenir au plan national pour boucler cette page des sports. Jacques Okumassou a été réélu à la tête de la Fédération béninoise d'escrime. Effectivement, Jacques Okumassou a été réélu à la tête de la Fédération béninoise d'escrime. C'était lors de l'Assemblée générale de la Fédération tenue au stade général Mathieu Kérékou de Cotonou. Au terme des assises, Jacques Okumassou a été réélu avec à ses côtés 3 vice-présidents, notamment Diossa Charles, premier vice-président, Zono Séverin, deuxième vice-président, et Saïzono Abel Aziz, troisième vice-président.